Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous teste un objet assez insolite que j'ai toujours rêvé de pouvoir tester. Ce sont les ampoules connectées. Alors, il y a beaucoup de marques qui se sont lancées sur les ampoules connectées et celles que je vais vous présenter viennent de chez EasyBulb. Pour résumer rapidement la chose, les ampoules connectées, ce sont des ampoules que vous pouvez contrôler à distance avec une télécommande ou soit avec votre smartphone. Vous pouvez changer la couleur, la luminosité, les éteindre, les allumer, et vous avez différents types de fonctionnalités, comme par exemple, lorsque vous recevez un petit message, eh bien vous avez les lampes qui clignotent. Bref, c'est quelque chose de plutôt cool que j'ai voulu vous présenter pour vous montrer comment ça marche. Alors en fait, ces ampoules, dans le pack, il est fourni avec un boîtier Wi-Fi, parce que ça marche avec le système Wi-Fi, le contrôle. Et en fait, ce petit boîtier, il est fourni avec un câble micro USB que vous allez brancher. Par contre, vous n'avez pas de chargeur secteur, donc du coup, vous devez soit vous en acheter un, soit utiliser celui de votre smartphone par exemple, ou encore brancher le câble sur un port USB d'un ordinateur. Ça marche également. Quand c'est fait, eh bien c'est très simple, vous allez devoir télécharger une application qui est gratuite à la fois sur iOS et sur Android. Donc l'application se nomme EasyBulb tout simplement. Donc vous téléchargez cette application et quand c'est fait, vous allez devoir aller directement dans les réglages Wi-Fi de votre appareil et vous allez vous connecter sur ce petit boîtier. Le nom du Wi-Fi, c'est celle de la marque, EasyBulb. Quand vous êtes connecté, on rentre dans l'application et là, on va devoir synchroniser nos ampoules. Pour cela, dans la page d'accueil, on a un petit icône en bas, en haut à gauche plutôt. On appuie dessus et là, on va voir un petit bouton plus à droite. Donc on appuie dessus et là, on a le choix entre ajouter soit une ampoule normale, soit une ampoule où on a plusieurs couleurs. Nous, c'est une ampoule un peu spéciale, hein, puisqu'on peut faire plusieurs couleurs avec. Donc on appuie sur celle où on peut faire plusieurs couleurs. Hein. Ensuite, on a Color Group 1, 2, 3, 4. Vous choisissez le premier, tout simplement. Je le dis souvent, ce mot quand même. Et quand on appuie dessus, eh bien, vous allez pouvoir donner. C'est pas obligatoire. On vous le demande pas tout le temps. Ça dépend des versions d'application. C'est plutôt sur iOS qu'on vous le demande tout de suite. Vous pouvez mettre un nom sur cette ampoule. Quand c'est fait, là, vous allez devoir synchroniser donc l'ampoule. Pour cela, vous allez devoir brancher, visser votre ampoule. Et quand c'est fait, vous allez allumer pour voir si l'ampoule marche bien. Et si c'est le cas, ben, vous l'éteignez et vous allez le rallumer. Et en le rallumant, vous allez appuyer rapidement sur le bouton 5, hein, juste en bas. Là, on va vous afficher un petit message. Est-ce que l'ampoule clignote? Oui ou non? Si ça clignote, on appuie sur Yes. La synchronisation est faite. Si ça ne clignote pas, on appuie sur No et on recommence depuis le début. Donc on rallume, on appuie sur le bouton 5, etc. etc. Si ça ne marche pas au bout de 3-4 fois, ne vous inquiétez pas. En fait, c'est un petit bug de l'application. Normalement, je pense qu'il va y avoir une future mise à jour pour corriger cela. En tout cas, si ça ne clignote pas, vous appuyez sur No et en fait, vous allez remarquer, c'est ce qui s'est passé pour moi, et bien la synchronisation, c'est bien faite. Si vous avez d'autres ampoules, les étapes sont les mêmes. Il suffit d'allumer et d'appuyer en même temps sur le bouton synchroniser et le tour est joué. C'est pas terminé là parce qu'actuellement notre smartphone est connecté au Wi-Fi du boîtier des ampoules. Donc comment faire pour contrôler à la fois les ampoules mais être connecté sur notre propre box pour avoir internet parfaitement sur d'autres smartphones? En fait, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans les réglages de n'importe quel type d'ampoule, hein, c'est le bouton en haut à droite. On appuie dessus et en bas on a un petit endroit qui est dédié au Wi-Fi. On appuie là-dessus et là vous allez devoir vous connecter sur la box de votre Wi-Fi. Quand c'est fait pour la version iOS, vous allez devoir retourner dans l'application Réglages Wi-Fi et vous connecter sur votre box. Et sur la version Android, ben, vous n'avez rien à faire, la connexion se fait automatiquement par la suite. Et là les amis, c'est terminé. Si vous souhaitez être plusieurs à utiliser ces ampoules, ben, vous pouvez le faire. Il suffit de retélécharger l'application sur un autre appareil, de refaire la synchronisation et le tour est joué. Je crois que je l'ai déjà dit une deuxième fois. Bon, c'est pas très grave. Bref, en plus de pouvoir changer les couleurs au niveau des lampes, de changer la luminosité, de pouvoir les allumer ainsi que de les éteindre, de pouvoir également contrôler les deux ampoules, enfin toutes les ampoules d'un coup, ben, vous pouvez le faire comme vous pouvez le remarquer. Bref, c'est assez... Voilà, ça, je pensais que ça buguait, mais c'était mon doigt qui n'était pas bien mis sur l'écran. Bref, en plus de cela, vous avez 5 fonctionnalités.
Donc quelques-unes qui marchent pas totalement, je vais vous expliquer bien sûr ces petits soucis que j'ai pu rencontrer. Alors on a le mode musique, donc en activant ça, en gros l'application va utiliser le micro du smartphone et par rapport à ce qui vous entoure, par rapport au son, eh bien les lampes vont changer de couleur. Ce qui est dommage, c'est que vous n'allez pas pouvoir écouter votre musique de votre smartphone et profiter de cette application, enfin de cette fonctionnalité. Il faut absolument que ce que le smartphone écoute soit autre que la musique qui sort du smartphone que vous utilisez. Après, vous avez la fonction mode. En gros, ça c'est le mode aléatoire. Et bien en fait, comme vous pouvez le remarquer, les lampes changent de couleur comme elles souhaitent. Ensuite, on a le mode sleep. En appuyant dessus, vous avez différents types de temps, 2 minutes, 5 minutes, etc. etc. Et en gros, c'est une sorte de compte à rebours. Ouais, on peut dire ça. En gros, en 2 minutes, eh bien, la lampe va s'éteindre petit à petit. Donc ça peut être pratique, par exemple, pour les enfants. Ensuite, on a le mode timer, temps. Là, on va pouvoir ajouter une sorte de réglage prédéfini où vous allez demander à telle lampe de s'allumer et de s'éteindre à tel moment. Donc ça, c'est pas mal et vous pouvez choisir également les jours, si vous voulez que ça soit quelque chose de répétitif. Et la dernière fonctionnalité qui marche pas très bien, je trouve, j'espère que ça va être corrigé sur une future mise à jour, c'est Voice. En gros, il suffit tout simplement de dire au smartphone d'allumer la lampe avec telle couleur, de changer la luminosité, etc. etc. Alors pour ma part, ça a marché sur Android, sur iOS ça n'a pas très bien marché, on va tester. Bubble in Blue. Non, ça marche pas. Bon les amis, les ampoules que j'ai testées, là ce sont vraiment les classiques, avec le culot qui se visse, je crois que c'est comme ça qu'on doit le prononcer, le culot, j'espère, parce que sinon on va vraiment se foutre de ma gueule. Mais en gros, là on a des ampoules LED, 9 watts, donc basse consommation, et on nous propose en termes d'utilisation, on pourrait les utiliser 25 ans, donc à voir sur le long terme. Je sais pas si c'est vrai ou pas, je peux pas vous le dire, je les ai pas testés pendant 25 ans là. Après on a différents types de lampes aussi avec différents culots, ça fait vraiment bizarre. Donc vous prenez les ampoules que vous souhaitez selon le culot que vous souhaitez. Et on finit les amis avec ça. Alors c'est quoi ça? C'est un ruban avec plusieurs lumières LED. Le ruban fait environ 2,50 m et c'est pas mal du tout pour notamment les restaurants, les bars. On peut encore mettre ça chez soi. Vous collez ça où vous voulez et en fait on a plusieurs lumières LED et vous allez devoir brancher ça au niveau du boîtier qui est fourni avec. Donc on a différents câbles avec différentes couleurs et sur le boîtier on a différents trous qui est dédié pour telle couleur. C'est bien expliqué, le white, enfin le blanc se met en haut, le bleu se met etc dans le deuxième trou. Bref, c'est assez facile à comprendre, mais je tiens à vous le préciser, il est fourni avec un câble anglais. Donc pour pouvoir utiliser ça, il faut acheter un adaptateur pour transformer une prise française en prise anglaise. Et pour la synchronisation, c'est comme les ampoules, il faut aller dans l'application, on allume, on appuie sur synchroniser et c'est terminé. En ce qui concerne les points négatifs que je pourrais dire sur ces ampoules, eh bien c'est le fait que l'application, il y a certains bugs, surtout sur Android. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on reçoit un SMS ou un appel, eh bien ça marche pas tout le temps. Et il faut absolument avoir l'application arrière-plan pour que ça marche aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la partie voice, ça ne marche pas très bien, ce qui est un petit peu dommage. Aussi, ces ampoules Wi-Fi, c'est peut-être pas bon pour la santé. Pour l'instant, j'en ai aucune idée. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Et puis c'est tout, voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces ampoules et éventuellement les acheter, je mettrai le lien du site internet dans la description. Et sur ce, les amis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!